Bonjour mes chers élèves, comment vous vous portez? Aujourd'hui, nous passons à une nouvelle unité pour entamer une autre activité de lecture. Vous êtes prêts? Allons-y. Unité 5, semaine 1 et 2. Thème de l'unité est la forêt. Les objectifs de la séance sont identifier un texte explicatif et repérer des explications. Alors, dans le cadre des activités du club de l'environnement de l'école El-Massira, Ala explique à ses camarades de classe l'importance de l'arbre dans notre vie. Alors, suivez avec attention. On va lire le texte. L'arbre. L'arbre est un être vivant. Il a besoin d'eau et de nourriture pour survivre. Il tombe facilement malade et il peut même mourir s'il manque d'eau ou s'il n'est pas bien entretenu. Même si notre pays dispose d'une grande variété d'arbres, tels que les arbres fruitiers, le chêne vert, le cèdre ou l'arganier, nous continuerons de planter des arbres dans nos jardins, dans nos écoles et dans nos quartiers parce que l'arbre joue un rôle vital dans la nature. Il nous donne des fruits, du bois, de l'oxygène et les oiseaux y mettent leur nid. Et c'est pourquoi nous devons sauvegarder nos arbres. Prendre soin d'un arbre, c'est l'arroser régulièrement, le tailler correctement quand il en a besoin et le traiter soigneusement quand il tombe malade. Alors je vous accorde quelques minutes pour lire silencieusement le texte. Vous avez terminé? Alors je vais vous poser des questions. De quoi parle notre texte? Il parle de l'arbre. Oui. Il parle de la vie. Très bien. Alors, quel est le titre de notre texte? L'arbre.
Oui. Notre texte est composé de combien de paragraphes? Il est composé de 3 paragraphes. Très bien. Tu peux les citer? Le premier commence par l'arbre et se termine par bien entretenu. Le deuxième commence par même si et il se termine par nos arbres. Et le troisième commence par prendre soin et se termine par malade. Voilà, très bien. Alors, nous allons reprendre le texte, paragraphe par paragraphe. L'arbre. L'arbre est un être vivant. Il a besoin d'eau et de nourriture pour survivre. Il tombe facilement malade et il peut même mourir s'il manque d'eau ou s'il n'est pas bien entretenu. Alors de quoi on parle dans ce paragraphe? On parle de l'arbre. Très bien. On dit que l'arbre est un être vivant. Bravo. Que veut dire un être vivant? Pour vous aider, on va voir une image. Regardez l'image. Que représente-t-elle? Elle prouve que l'arbre a besoin de plusieurs choses pour rester en vie. Super. Elle montre que c'est à nous de la protéger. Excellent, mon petit. Alors, l'arbre a besoin de quoi pour survivre? Il a besoin d'eau. Oui. Et de la nourriture. Bien sûr. Regardez cette image. Elle représente un arbre bien nourri et en très bonne santé. Maintenant, dites-moi, est-ce que l'arbre peut tomber malade? Oui, il peut tomber malade. Et il peut même mourir. Très bien, mes petits. Alors, regardez cette image. Que représente-t-elle? C'est un arbre. Oui. Est-ce que cet arbre est vivant? Non, tout à fait. Est-ce qu'il a des feuilles? Non, il n'en a pas. Très bien. Alors, est-ce qu'il est fleuri? Non, il n'y a pas de fleurs. Bonne remarque. Alors, où sont passées ces feuilles? Elles sont tombées. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cet arbre? Cet arbre est mort. Malheureusement, oui, mes petits. Et pourquoi est-ce qu'il est mort à votre avis? Parce qu'il n'est pas bien nourri. Voilà. Et parce qu'il n'est pas bien arrosé. D'accord. Il
ils n'ont pas pris soin de lui, il n'est pas bien entretenu. Très bien. Donc, pour survivre, l'arbre a besoin d'eau, de nourriture et d'entretien. Alors, à votre avis, l'arbre ressemble à qui? Il ressemble à l'homme. Bravo. S'il n'est pas bien entretenu, on le perd, c'est comme l'homme. Bien sûr. Alors maintenant, regardez ce mot en rouge. C'est un verbe. Excellent. Alors quel est son infinitif? C'est pouvoir. Oui. Et quel est son groupe? C'est le troisième groupe. Alors donnez-moi un verbe du troisième groupe. Un autre exemple. Prendre. Suivre. Aller. Bravo mes petits. On passe maintenant au deuxième paragraphe. Même si notre pays dispose d'une grande variété d'arbres, tels que les arbres fruitiers, le chêne vert, le cèdre ou l'arganier, nous continuerons de planter des arbres dans nos jardins, dans nos écoles et dans nos quartiers, parce que l'arbre joue un rôle vital dans la nature. Il donne des fruits, du bois, de l'oxygène, et les oiseaux y mettent leur nid. Et c'est pourquoi nous devons sauvegarder nos arbres. Alors, de quoi parle-t-on dans ce paragraphe? On parle des variétés d'arbres. Très bien. Quels sont les types d'arbres cités dans le texte? Les arbres fruitiers. Oui. Quoi d'autre? Le chêne vert, le cèdre. Tout à fait. Et l'arganier qui nous donne l'huile d'argan. Excellent. Donnez-moi d'autres arbres que vous connaissez. Je connais le palmier. Bravo. Et le cerisier. Excellent. Regardez les images suivantes. Cette image représente un arbre fruitier. C'est un arbre qui donne des fruits. Cette image représente un chêne vert. Il est très connu dans la forêt de Marmora. Là, on voit le cèdre. Et là, c'est l'arganier, le fameux arbre qu'on trouve seulement au Maroc. Alors, selon le paragraphe, pourquoi faut-il continuer à planter des arbres? Parce qu'ils jouent un rôle vital dans la nature. On doit les planter dans nos jardins et dans nos écoles. Très bien, mes enfants. Alors, que nous donnent les arbres? Ils nous donnent des fruits et du bois, de l'oxygène aussi. Et c'est la maison des oiseaux, on ne doit pas la détruire. Bravo, mes enfants. Quel est le rôle de l'oxygène? Il est très important pour notre vie.
Oui, il est important pour la respiration des êtres vivants. Quelle intelligence! Regardez cette image. On voit bien que l'arbre, c'est la maison des oiseaux. C'est l'habitat naturel des oiseaux. On ne doit pas les détruire. Alors, comment faire pour protéger nos arbres? On doit les arroser. Très bien. Et on le soigne lorsqu'il tombe malade. Bien sûr. On lui donne des engrais? Bravo. Donc, on doit prendre soin de nos arbres. On doit les planter, les arroser, les entretenir, les nourrir. Regardez cette phrase. L'arbre joue un rôle. Quel est le sujet dans cette phrase? L'arbre. Très bien. Et le verbe? Joue? Oui. Maintenant, donnez-moi le COD, c'est-à-dire le complément d'objet direct dans cette phrase. Un rôle. Excellent, mes enfants. Pouvez-vous me donner une phrase qui contient un COD? Le fermier arrose les arbres. Le COD, c'est les arbres. Applaudissez votre ami. Maintenant, on passe au troisième paragraphe. Prendre soin d'un arbre, c'est l'arroser régulièrement, le tailler correctement quand il en a besoin et le traiter soigneusement quand il tombe malade. Alors, en plus de l'arrosage, qu'est-ce qu'on peut faire encore pour prendre soin de l'arbre? Il faut les tailler correctement, c'est-à-dire couper les mauvaises branches. Génial! Il faut le protéger des animaux et des mauvais insectes. Très bien. Et on doit le traiter, mais il ne faut pas exagérer avec les pesticides. Je suis fière de toi. C'est une image d'un homme qui est en train de tailler l'arbre. Donc, il coupe les mauvaises branches. Il a regardé les enfants qui prennent soin d'un arbre. Suivez avec moi maintenant les mots soulignés en rouge. Regardez. Qu'est-ce que vous remarquez? Et on entend le même son, mais l'écriture est différente. Bravo. Et, EST, c'est le verbe être au présent. Je me rappelle. C'est à la troisième personne du singulier. Oui. Et le deuxième est? ET indique l'ajout, l'addition. Je suis très fière de vous. Cela prouve que vous avez bien révisé vos leçons. Maintenant, on va revoir tout le texte et le relire
une dernière fois. L'arbre. L'arbre est un être vivant, il a besoin d'eau et de nourriture pour survivre. Il tombe facilement malade et il peut même mourir s'il manque d'eau ou s'il n'est pas bien entretenu. Même si notre pays dispose d'une grande variété d'arbres, tels que les arbres fruitiers, le chêne vert, le cèdre ou l'arganier, nous continuons de planter des arbres dans nos jardins, dans nos écoles et dans nos quartiers, parce que l'arbre joue un rôle vital dans la nature. Il nous donne des fruits, du bois, de l'oxygène et les oiseaux y mettent leur nid. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons sauvegarder nos arbres. Prendre soin d'un arbre, c'est l'arroser régulièrement, le tailler correctement quand il en a besoin et le traiter soigneusement quand il tombe malade. À présent, dites-moi, vous vous rappelez du dernier texte qu'on avait vu? C'était un texte descriptif. Oui. Alors, dans notre texte, le texte d'aujourd'hui, on fait quoi? On donne des explications. Très bien. On donne des éclaircissements. Tout à fait. Ah, il nous explique pourquoi l'arbre est un être vivant. Excellent. Donc, le texte qui donne des explications et des éclaircissements est un texte explicatif. Un texte explicatif sert à expliquer, à éclaircir, à donner des causes et des raisons. Alors, qu'est-ce qu'on a dit à propos de l'arbre? C'est un être vivant. Bravo. Son rôle est vital pour la nature. Exactement. On doit le protéger. Bien sûr. Le texte d'aujourd'hui nous parle des arbres, de leur importance et comment les protéger. C'est un texte explicatif. On a vu jusqu'à présent le texte informatif et descriptif et le texte explicatif. La prochaine séance, on va revoir un autre type de texte que vous avez déjà vu. Je sais bien que vous avez des plantes dans vos maisons. D'ici à ce qu'on se revoie, prenez soin d'eux, arrosez-les et protégez-les. Au revoir et à bientôt.